Après la cérémonie d'accueil et en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, le général de corps d'armée a entamé sa visite par l'inauguration du nouveau siège du complexe de justice de la 2e région militaire qui comprend le tribunal militaire et l'établissement militaire de prévention et de rééducation à Oran, ainsi que des logements de fonction où il a visité les différents pavillons du groupement et s'est enquis des conditions de travail, des cadres et des éléments de ce secteur. Le général de corps d'armée a inauguré ensuite un cantonnement abritant l'une des unités de défense aérienne du territoire, où il a suivi un exposé présenté par le commandant de l'unité sur les missions qui lui sont dévolues et a supervisé les diverses étapes de l'exécution, à l'aide d'un simulateur d'un exercice ayant pour thème la riposte contre un raid aérien ennemi. Au niveau de la base principale de Mars el-Kébir, le général de corps d'armée a inspecté les différents projets planifiés dans le cadre du plan de développement et de modernisation de cette base navale stratégique et s'est enquis de près de l'état d'avancement des réalisations dans ce domaine. Le général de corps d'armée, et à chaque étape de sa visite, n'a pas manqué de donner un ensemble d'instructions et de consignes à travers lesquelles il a insisté sur l'intérêt capital accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire pour optimiser le travail de fond des éléments militaires et concorder leur mission avec les nobles objectifs de notre pays, qui exige sans aucun doute de consentir tous les efforts avec loyauté et dévouement et nécessite de tous les éléments militaires de se munir de vigilance et de précaution et de respecter les mesures de sécurité et de prévention recommandées en tant que qualité qui distingue tous ceux qui portent l'amour de leur pays, qui savent le servir et le défendre, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour préserver sa souveraineté nationale et sa stabilité et pour asseoir la sécurité de ses 4 coins. Telle est la marque du travail laborieux et fructueux et l'empreinte de l'éthique professionnelle qui caractérise les éléments de l'armée nationale populaire à l'image de leurs vaillants aïeux de l'armée de libération nationale. Il est nécessaire de s'adapter aux changements rapides qui se déroulent au niveau mondial, au plan de l'armée et des unités. Quand vous voyez la jeunesse, nous devons nous adapter à cette jeunesse, lui parler, lui donner des conseils et la diriger. C'est de cette façon qu'on peut obtenir des résultats. Il faut des études approfondies et stratégiques. Il convient d'ajouter que la visite du général de corps d'armée se poursuivra demain avec la tenue d'une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de cette